Allez, on commence avec l'hommage à la reine, hein, évidemment. Une minute de silence a été organisée avant les essais libres numéro 1 à Monza. On commence avec les Alpines, une fois n'est pas coutume. C'est toujours un plaisir de conduire en Italie sur ce circuit de Monza. Ce fut dans l'ensemble un bon vendredi pour nous, avec 2 séances productives achevées avec nos 2 voitures dans le top 10, déclare Ocon. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et sur la façon dont nous pouvons exploiter plus encore le potentiel de la voiture demain. On va essayer d'analyser les données, récolter et passer en revue les scénarios possibles pour la course tant il y a eu de pénalités et des choses essayées par différentes voitures aujourd'hui. Nous sommes complètement focalisés sur demain et sur notre volonté de faire de bonnes qualifs. Alonso, ce fut un nouveau bon vendredi pour nous. Aujourd'hui à Monza, nous avons testé ce que nous voulions tester et nous avons emmagasiné beaucoup de données utiles concernant les pneus pour ce week-end. Le phénomène du marsouinage semble plus important ici que lors des week-ends précédents. Mais à part ça, ce fut un vendredi d'essai libre et exempt de tout problème. Ok, Alpine moyen. Au final, je m'attendais un peu plus vite, perso. Norris. Justement, on pense que McLaren est en retrait par rapport à Alpine. J'ai fait le meilleur tour de ma vie, a-t-il plaisanté. C'était une journée correcte, j'ai fait de bons progrès entre les EL1 et le EL2, on a changé des choses sur la voiture, je ne peux pas trop espérer. On est encore en retrait d'Alpine, pas sur un tour, mais sur les longs relais. C'est positif, mais on arrive ce week-end et on ne sera pas aussi compétitif que ce qu'on était à Zandvoort ou en Hongrie. Ce sera plutôt similaire à ce que c'était à Spa. Donc on va continuer à travailler pour voir ce qu'on peut apporter demain. McLaren, en fait, c'est le même combat que Mercedes. Hein. Ils sont rapides sur les circuits assez lents. Mais sur les circuits rapides, ils ont du mal, j'ai l'impression. Après le tour que j'ai fait, c'était un bon tour de qualif. Je ne sais pas si je peux faire beaucoup mieux. On a progressé, comme je l'ai dit, on est souvent dans un bon rythme en qualif. Mais on perd souvent en rythme de course. Je sais pas si ça sera plus facile de dépasser que l'an dernier. Max n'avait pas pu dépasser Daniel et Lewis n'avait pas pu me passer. Mais on est moins en forme que l'an dernier, donc on verra. Les voitures qui s'élanceront dans les dernières lignes sont plus rapides, les Red Bull, Ferrari et McLaren. Surtout les Red Bull, en quelques tours, elles seront devant nous. Ricardo, revenir un an après sur ce circuit, m'a rappelé de bons souvenirs. Je suis bien plus réservé dans mes pensées, la séance du matin s'est bien passée. L'après-midi, on a testé des choses et ce n'était pas spectaculaire. Mais on a vu avec Norris qu'ils ont trouvé du rythme. Oui, c'est toujours d'un côté du garage qu'on trouve du rythme et pas de l'autre. Hein. N'est-ce pas, Daniel? On a des choses à apprendre d'eux. Ça me donne de l'espoir pour la suite. Nous n'avons plus les mêmes forces que l'an dernier à haute vitesse. Et il nous en manque un peu partout. Mais nous ne sommes pas aussi loin qu'on le craignait. C'est marrant, on peut se suivre de plus près, mais être affecté par les turbulences et l'aspiration n'est pas aussi important. Certains circuits sont meilleurs pour dépasser avec ces voitures, d'autres non. Mais on essaiera d'avoir une bonne aspiration en qualif pour gagner quelques places. Gasly espère progresser demain, après avoir identifié ses faiblesses. Les faiblesses de la voiture surtout. Il y a encore du travail à faire, mais demain nous aurons l'opportunité de faire un pas en avant dans la bonne direction. En effet, nous savons avec quoi nous avons du mal et ça a encore été remarqué aujourd'hui. Il y avait surtout beaucoup de glisses dans les virages à vitesse moyenne et élevée. Bien qu'il y ait eu le drapeau rouge, ça n'a pas beaucoup changé la performance globale, car nous avons quand même pu rassembler toutes les données nécessaires sur nos faiblesses. Nous devrons tout analyser ce soir pour nous permettre de signer un top 10 solide au qualif demain. Tsunoda, nous sommes principalement concentrés sur les deux courses aujourd'hui car nous prendrons une pénalité dimanche. Nous avons fait quelques relais courts sur les médiums qui étaient assez bons, mais malheureusement je n'ai pas pu obtenir un tour compétitif sur les tendres. Putain, Lewis a tenu. Nous devons regarder les données à long terme ce soir car je me sentais pas aussi à l'aise dans la voiture que je le voulais. Ça nous permettra de nous préparer autant que possible pour la course. Ça va être un week-end difficile, mais quelques voitures ont déjà annoncé qu'elles partira aussi du fond de grille. Donc il y aura des opportunités, etc., etc. Alors lui, il est pas inquiet. Tu m'étonnes. Hein, Max, t'es pas inquiet avec ta fusée, là? Plutôt bonne, on a essayé des choses entre l'un et le 2 pour voir si ça pouvait faire mieux les choses. Certaines choses ont bien fonctionné, d'autres non. On a fait des longs relais, avec la petite pénalité qu'on a, et tout semble bien fonctionner. Verstappen ne s'attend pas à avoir la partie aussi facile qu'à Spa, où il s'était imposé en s'élançant 14ème. Le faible appui aéro devrait aider Red Bull, mais pas au point de dominer comme en Belgique. Il lui faudra remonter 5 places de plus à cause d'une pénalité moteur. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire mieux, mais Monza n'est pas comme Spa en termes de tracé. Il y a bien sûr peu d'appui, mais on ne s'attend pas à ce que ça soit comme Spa. Mais si ça peut être déjà la moitié de ce que c'était à Spa, on sera en bonne forme. Tu m'étonnes. Alors Ferrari, il parle de Ferrari donc. Il semble en forme, je ne suis pas inquiet, on doit encore trouver des petites choses, mais si vous regardez les longs relais, nous semblons bien placés. C'est ce qui est le plus important pour la course. Horner, 5 places ici, c'est pas quelque chose de draconien pour avoir ce moteur supplémentaire ajouté à notre pool pour les 7 courses restantes. Nous avons juste pensé stratégiquement que c'était la bonne chose à faire. Pérez, nous avons joué avec les réglages et exploré plusieurs directions.
Nous avons de bonnes informations, différents niveaux d'appui et des données à utiliser ce soir, ce qui est encourageant car on a fait un bon programme. Je pense que nous avons terminé avec des réglages proches de max. Il y a beaucoup de choses à voir, la dégradation des pneus sera la clé pour de bonnes performances en course. J'ai beaucoup glissé, mais c'est la nature du circuit, j'ai hâte d'être demain et surtout dimanche. Ce sera dur de dépasser, mais sur le plan de la dégradation, ça semble plutôt prometteur. Alors Mercedes, évidemment, on ne comprend pas pourquoi on était si lent en EL2. Nous avons fait quelques changements de configuration rien de majeur, mais nous sommes allés beaucoup plus lentement d'une manière ou d'une autre. Oui, ils sont allés beaucoup plus vite. Nous devons tout donner, ça ne semble pas particulièrement rapide pour nous avec notre F1. Hamilton a reconnu que l'équipe avait un faible déploiement de l'énergie électrique de son unité de puissance, c'est peut-être un axe d'amélioration. George Russell, qui a lui aussi signalé un déploiement erratique lors de la deuxième session, pense que Ferrari pourra avoir un avantage dans ce domaine. C'est un coup dur pendant la séance qui a aggravé les choses, mais de manière générale, nous manquons un peu de déploiement. Je pense que nous sommes similaires à Red Bull, mais Ferrari semble avoir le dessus en termes de déploiement d'énergie. Ça peut donc compliquer les choses dans un scénario de course, car ils ont un peu plus de réserve pour jouer avec. Alors que pour nous, ce sera quelque chose que nous devrons gérer. Il a admis aussi que la journée avait été un peu étrange. Les EL1 ont démarré fort, mais Ferrari et Red Bull ont apparemment fait un pas en avant par rapport à nous. Ou peut-être que nous avons reculé, car nous étions derrière la McLaren en EL2. Il y a du travail. Et oui. De Vries espère que la F1 va respecter sa super licence. Je fais confiance aux gestionnaires du championnat, les règles sont là pour être respectées, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres pilotes sur le marché qui ont des points de super licence. Il n'est pas forcément nécessaire de donner une dérogation à quelqu'un pour obtenir une super licence. Ce serait un précédent incorrect pour les championnats de F2 et F3. Les conséquences de ça seraient beaucoup plus importantes qu'une simple dérogation, car il y aura beaucoup plus de personnes qui frapperaient à la porte pour une demande. Deuxièmement, vous pourriez faire valoir que les personnes passant de la Formule Ford à la Formule 3 pourraient décider de s'échapper aux États-Unis, parce qu'en Indy Light, vous n'avez que 12 voitures sur la grille. Il est donc beaucoup plus facile de marquer des points. Et ensuite, vous pourriez revenir en Europe. Ainsi, vous tueriez et mettrez presque en péril l'échelle que nous avons construite au fil des ans, qui est très réussie. Je compare en quelque sorte notre plateforme à ce que vous voyez en Moto 3 et Moto 2. Il y a une échelle claire. Un chemin clair vers la Formule 1. Donc ça serait dommage de mettre en danger le système. Ouais, alors après, bon, je suis à peu près d'accord avec lui, sauf que l'IndyCar est sous-représenté en termes de points de super licence, je trouve. Et ça, il me fera pas dire le contraire. Hein. Franchement... Bon, après, il parle de son éventuel accès à la F1, voilà. Après, on verra. De Vries, peut-être, peut-être pas. Giovinazzi espère avoir convaincu Steiner. C'était un bon ressenti d'être de retour dans une voiture de F1 avec ces nouvelles règles. Avec la voiture et les pneus, tout était nouveau. Ça s'est bien passé, la comparaison avec Kevin était bonne. On aurait pu faire mieux, mais il y avait du trafic dans mon meilleur tour. C'est un bon départ, merci à Haas pour cette opportunité et à Ferrari. Maintenant, je suis impatient d'aller à Austin, un circuit complètement différent avec un appui aéro élevé. C'est aussi la première fois que le pilote testait ses voitures du nouveau règlement aérodynamique de 2022. Pour moi, la plus grande différence, c'était le marsouinage. Sur la ligne droite, c'était assez nouveau. Dans la première partie de saison, j'avais du mal à voir le point de référence pour le freinage. Mais vous devez vous adapter. Et j'avais du mal au début. Mais à la fin, j'étais mieux. Et je suis sûr qu'Austin sera meilleur pour moi. C'est fou de voir à quel point la nouvelle voiture a de l'appui aéro à haute vitesse. En fait, c'est assez facile à voir à Monza, car on court avec peu d'appui aérodynamique. Donc je suis impatient de courir à Austin et de sentir l'appui à haute vitesse. Je vais être ici l'année prochaine, c'est sûr, c'est pas un secret, mais c'est pas à moi de choisir, on verra ce qu'on peut faire. Pour l'instant, je me concentre pour faire du bon travail sur ces deux séances. L'une est terminée, maintenant nous en avons une autre. Nous avons vu que cette année, nous avons une vraie silly season. Je ne sais pas ce qui va se passer, si avant Austin il y aura quelque chose à annoncer ou si c'est après. Comme j'ai déjà dit, je sais que si je fais du bon travail, il y a une possibilité et une chance, mais c'est pas entre mes mains, voyons ce que l'on peut faire à Austin ensuite. Ici, l'équipe était heureuse et Gunther l'était aussi. Gunther, il a-t-il confié un secret avant ou après la session ? Je n'ai pas de nouvelles, comme vous les gars, donc pour moi, je suis le premier à vous le dire, c'est quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas. Ouais, bon. Allez, on passe à As, c'est pas aussi que prévu pour eux, apparemment. Nous avons abordé ce week-end comme n'importe quel autre week-end, nous savons que nous manquons de vitesse en ligne droite avec le package aérodynamique que nous avons, mais nous allons faire du mieux que nous pouvons. Je pense que nous sommes un peu plus rapides en course qu'en qualif, donc c'est bien. Peut-être que nous pouvons essayer d'obtenir une bonne position dans la course et nous battre à partir de là. C'est sûr que les qualifs vont être difficiles, alors on verra ce qui se passe. Mick Schumacher, malheureusement, nous avons eu un problème avec le boîtier de contrôle électronique, ce qui n'était pas génial. Mais ces choses arrivent et nous devons juste travailler un peu plus demain. J'ai fait 3 tours rapides, ce qui est pas beaucoup. Donc nous devrons certainement essayer d'en faire d'autres demain. Oui, ça serait mieux, effectivement. Nous serons dans le rythme rapidement parce que je connais bien ce circuit, alors j'espère que nous aurons une bonne config du réglage pour demain. Et on fera de notre mieux. Ok, bon. Aston Martin, Vettel déplore une MR22 difficile à piloter.
C'est difficile pour nous, la voiture est difficile à piloter, mais c'est pas la première fois cette année. Je pense que nous pouvons progresser. Nous avons eu toute l'après-midi, nous avons eu que l'après-midi, et nous avons eu désormais la nuit pour trouver quelque chose d'intelligent pour progresser. On doit trouver le bon compromis, mais nous pouvons progresser sur un tour. Le tour que j'ai fait n'était pas mauvais. Je comprends de mieux en mieux la voiture, où la voiture veut être et où on peut progresser en matière de réglage. On espère être demain parmi ceux qui progresseront le plus. Encore Vettel, j'espère qu'on sortira de la Q1. Ça sera difficile car le peloton est serré. Et la journée était difficile, donc on doit progresser plus que ceux qui sont devant nous. Alors vous remarquerez un 4 lignes Stroll, 10 lignes, voire même 12, 13 pour Vettel. 4 fois plus quoi. 3 fois plus. C'était une journée difficile, on n'était pas compétitif, on doit voir comment progresser. On doit trouver plus de grip dans les virages et moins de traîner dans les virages. Alors, attendez. On doit trouver plus de grip dans les virages et moins de traîner dans les virages. Dans la ligne droite plutôt. C'est un circuit à faible appui, la voiture n'était pas bonne dans les virages. Ok Lance, ok. C'est court mais concis, mais au moins on comprend tout quoi. Magnifique. La Williams, qu'on voit à l'image. C'était pas une mauvaise journée, je sens que nous sommes dans la mêlée, c'est vraiment serré, donc nous devons nous assurer de tout maximiser pour demain. En fin de compte, nous savons dans quelle direction nous devons aller, et avec le réglage en long relais, nous devons nous assurer de maîtriser les pneus. Je suis heureux de la façon dont la journée s'est déroulée. Latifi, il a bu la tasse. Un début de week-end difficile, c'est très différent de Zandvoort où chacun apporte... Ah, Briator. Où chacun apporte donc une config avec beaucoup d'appui aéro. À Monza, les équipes apportent au contraire une configuration avec peu d'appui aérodynamique. Oui, on avait compris, c'est pas la peine de préciser. De mon côté, il y a encore du temps à trouver, nous avons fait un bon pas en EL2, mais il y a encore plus à faire demain. On fera nos devoirs ce soir. Ouais, il est temps qu'il dégage à notre ami Nicolas Latifi, quand même, on n'en peut plus de ce pilote. Chaque fois une excuse nouvelle pour que... Oh, belle Lotus, pour expliquer ses contre-performances, si on peut dire. Allez, on passe à Alfa Romeo, décidément, Ferrari qui va arriver en dernier dans ces débriefs. Ils sont un peu à la bourre chez Next Gen ce soir. Alfa Romeo est dans une bien meilleure situation à Monza. Ouais, on verra si le moteur tient. Ça fait du bien d'être ici, c'est une bonne piste, elle est encore mieux car la voiture semblait assez bonne aujourd'hui. Bien mieux que ce que l'on avait vu lors des dernières courses, c'est prometteur. Déclare Bottas. Le fait que ces mécanos aient travaillé sur la voiture pendant les essais n'est pas lié à un problème. Rien d'inquiétant, on a encore des détails à régler et à étudier, mais c'est pas loin. On n'a pas tout changé, on va tenter de trouver un petit gain. Avec 15 places de pénalité, il espère pouvoir remonter en course. Le rythme était bon, je pense que le rythme sera meilleur que la place de là où on s'élance. Et sur ce circuit, il devrait être possible de remonter. Joe. C'était intense et dans le même temps c'est très spécial, c'est la course à domicile de l'équipe, on espère avoir un meilleur week-end que les courses précédentes. C'était bien mieux que Zandvoort, on a été compétitif dès le début, ce qui était bon à voir. De notre côté, c'était super serré, 2 dixièmes pourraient décider de votre passage en Q2, Q3. Le Chinois espère profiter des pénalités sur la grille pour s'élancer depuis le top 10 et viser les points. Ça pourrait être une journée intense demain. La séance a été compliquée avec plusieurs jeux de pneus chaussés et le drapeau rouge, mais je suis plutôt satisfait jusqu'ici. On pourrait être dans une bonne fenêtre dimanche, ce que je voulais avoir. Car à Spa, j'étais un des gars qui avait une pénalité et j'aurais pu commencer dans le top 10. On doit pouvoir avoir une bonne qualif devant ceux qui n'ont pas de pénalité et se battre à partir de là. On verra ça. Allez, 21h17, on va enfin pouvoir finir ce débrief, qui était long du coup. Beaucoup d'attentes. Ferrari, le meilleur pour la fin évidemment. On verra si c'est le meilleur ou pas. Journée positive en venant de Spa, un circuit demandant peu d'appui aéro. Nous avons un peu souffert, nous ne attendions pas à être très compétitifs ici, mais je dois dire que depuis les EL1, la voiture est dans une bien meilleure fenêtre. Le chronomètre ne ment pas. C'est une bonne surprise, ça ne signifie pas que nous sommes les plus rapides en particulier dans les longs relais. Mais au moins nous sommes plus proches qu'avant. Nous devrons voir comment ces pénalités vont remanier la grille, parce qu'il y a des pilotes qui vont prendre 5 positions, d'autres 10, d'autres 15. Certains partiront à l'arrière. On devra voir à quoi ressemblera la grille. Charles Leclerc, je suis assez content des premières sensations que nous avons eues aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé à Spa, une configuration aérodynamique similaire sur la voiture. Nous pensions que nous aurions une journée plus difficile, nous devons faire des progrès en vue de demain, mais le sentiment global est bon. Je sais pas à quel point Red Bull a caché son jeu, mais j'ai eu de bonnes sensations aujourd'hui, et j'espère que j'en aurai aussi demain. Et dimanche. Je pense que je peux signer la pole. Si nous pouvons tout mettre ensemble, nous avons un bon potentiel. Nous avons essayé plusieurs choses aujourd'hui, et nous n'étions pas très constants dans l'équilibre, mais nous avons trouvé la direction que nous voulons prendre. J'ai hâte d'être à demain. Leclerc peut-il même tenir tête à Red Bull sur les longs relais? Les rythmes de course semblaient encore plus solides que lors des qualifs.
je suis plus heureux avec les tours effectués avec beaucoup de carburant. Ça s'est bien passé. Bon, bah écoutez, peut-être que Ferrari va gagner chez eux. Pour sauver, entre guillemets, la saison, bon, à voir. De toute façon, leur saison, elle sera pas sauvable, j'ai envie de dire. Ils ont tellement fait de conneries, c'est tellement passé de choses chez Ferrari. Bon, bref. Tout ça pour dire que on verra demain, de toute façon. J'ai une autre annonce à vous faire. J'ai créé une chaîne spécialement où je vais stocker tous les lives que j'ai fait depuis 2021, du coup. Donc là, j'ai uploadé tout 2021 déjà. Je vous mets le lien de la chaîne dans la description et dans les commentaires. Il y a notamment, évidemment, Abu Dhabi 2021. Forcément, la course de la honte, comme je l'ai nommé. Donc je vous laisse aller voir ça à la chaîne. Hein, oui, il y a tout, il y a ce qu'il faut. Pour écouter les archives de Type F1 qui s'énervent, notamment. Abu Dhabi, putain, j'ai réécouté vite fait, j'étais en furie. Oh là là, bah tu m'étonnes en plus, quoi. Mais c'était horrible, c'était horrible. Bon allez, je vous laisse écouter ça, je vous mets tout dans la description et dans les commentaires. Et à demain pour la suite. Ciao.